Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Mineurs mais pas que. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 juillet 2023 et donc on est à la date anniversaire de la publication de la première vidéo YouTube. Comme promis, donc je fais le petit giveaway pour 3 gagnants de manière aléatoire sur la chaîne pour qu'ils gagnent chacun respectivement 500 Caspa. Pour ce faire, donc, je vais vous montrer les vidéos que j'ai sélectionnées. Je vais vous montrer donc enregistrement, le processus de tirage au sort et après je vais publier les noms. Donc pour les gagnants, ce qu'il faudra donc c'est revenir vers moi en commentaire de l'une des 3 vidéos qui a les commentaires masqués pour pouvoir me donner donc votre adresse de wallet Caspa. Et donc en fonction de votre adresse de wallet Caspa, moi derrière je les prendrai, je vais vous transférer les 500 Caspa. Et je publierai donc dans la rubrique commentaires, dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube, tous les noms des gagnants en complément de la vidéo. Et donc si jamais à la publication de cette vidéo, pas de retour des 3 gagnants dans les, on va dire, 2 semaines qui suivent, je devrais sélectionner des nouveaux gagnants. Donc voilà. Donc c'est parti. Allez, donc on va aller sur la chaîne YouTube. Donc pour le tirage au sort, j'ai sélectionné les 3 vidéos. La première vidéo c'est le minage versus le masternode pour expliquer un petit peu ce que c'est que les masternodes et la technologie des masternodes. La deuxième vidéo que j'ai retenue pour le tirage au sort, c'est comment sécuriser ces crypto-monnaies et créer une machine virtuelle pour que vous puissiez mettre en sécurité vos différentes données personnelles par rapport aux différentes wallets que vous pouvez installer sur la machine et donc créer des barrières, on va dire, informatiques pour ne pas vous faire voler ou pirater. Et la troisième vidéo que j'ai retenue, c'est comment commencer à miner du Caspa. Alors certes, c'était une vidéo qui est venue un petit peu tard par rapport à l'évolution du marché sur le Caspa. Cependant, elle explique vraiment très bien aussi la partie narrative un peu de Caspa par rapport aux informations qui sont disponibles sur Internet. Et voilà, donc ce sont ces 3 vidéos-là qui sont retenues. Donc je prends les liens. Donc on va lancer la partie tirage au sort. Donc on va faire YouTube. Ensuite, donc, on va aller enregistrer donc, le giveaway. Anniv chaîne 1 an. Confirmer. Ensuite, donc, je vais pouvoir ajouter les différentes vidéos qui sont concernées. Donc la première vidéo pour le minage du Caspa. La deuxième vidéo. Hop, ajouter. Et la troisième vidéo, ici. Voilà. Donc c'est bon, on valide. J'ai mis les 3 vidéos, donc il faut que je les sélectionne bien sûr. Je les sélectionne. Et est-ce que c'est un concours? Donc ça, en fait, le concours, vu qu'il a déjà eu lieu, on va demander de faire le tirage au sort en live. Et donc du coup là, il mouline. Et donc là, il va nous demander donc combien on veut de gagnants. Donc on a dit qu'on voulait 3 gagnants. Inclure les réponses, non. Supprimer les doublons. Ensuite, il n'y a pas de hashtag, il n'y a rien, j'avais pas mis de hashtag, il y avait les petits pouces. Utilisateur ou liste noire, il n'y a pas de liste noire. Et du coup, on fait choisir les gagnants. Et voilà, donc on a les 3 gagnants qui sont définis. Le premier, c'est donc il y a Napa de Moto Hiroki qui a gagné 500 Caspa. On a Team Sacarpouille. Les pépites actuelles sont le Radiant, le Dinex, c'est un peu tard aussi. Et enfin, on a Rich Cat qui dit dommage pour la musique qui est trop forte, le son est affreux au niveau de la cloche de notification, donc ce que j'ai corrigé comme action pour pouvoir essayer de améliorer le contenu des vidéos, hein, ce qui est aussi l'objectif de la chaîne, prendre les différents commentaires pour essayer d'améliorer la qualité et le contenu pour que vous puissiez être satisfait des vidéos et que ça vous donne envie de les regarder. Donc voilà, donc on a les 3 gagnants qui sont tirés au sort. Je vais donc publier les 3 gagnants, les 3 noms des gagnants qui sont donc ici sur la chaîne YouTube. Et donc à partir de là, j'attends, je vous laisse 2 semaines. Donc je vous laisse jusqu'au 20 pour pouvoir m'envoyer vos adresses publiques de Caspa. Une fois que vous avez envoyé les adresses publiques de Caspa, c'est pareil, je ferai une petite vidéo pour vous montrer que je mets bien les adresses à chaque gagnant pour pouvoir envoyer les éléments que je pourrai poster en privé et que je leur donnerai l'accès à eux uniquement.
Et à partir de là, voilà, le tirage au sort est fait, donc les 1 an de la chaîne sont faits. Je suis plutôt content dans l'ensemble d'avoir pu passer cette année à vous éditer des vidéos. Pour moi, c'était très enrichissant, j'ai appris énormément de choses. J'ai toujours envie de continuer à vous partager un petit peu mes expériences. Bon, après, avec le travail, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de jongler un petit peu entre les deux, car il faut quand même beaucoup de temps pour pouvoir réaliser les vidéos. Cependant, depuis le début de l'année, j'ai pris quasiment 150 abonnés, donc c'est super positif au niveau des retours. La chaîne commence vraiment à bien grandir et on tend vers l'objectif que j'aimerais d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc c'est un bon challenge, j'espère qu'on pourra y arriver. Niveau commentaires également, je suis content aussi parce qu'au niveau de la communauté, vous commencez à mettre des commentaires, à partager avec moi vos ressentis sur les sujets que j'aborde dans les vidéos. Pour moi, c'est très important, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et j'espère qu'avec le temps, ça va être de plus en plus au niveau de la communauté crypto et mining au niveau des assets numériques. Et puis voilà, j'ai encore plein d'idées de vidéos à vous enregistrer, à tourner. Et puis après, bon, c'est vrai qu'avec le fait que je mette une vidéo toutes les 2 semaines, il peut y avoir un petit peu de décalage par rapport à l'actualité. C'est pas comme certains qui ont du temps et qui peuvent tourner des vidéos toutes les semaines. Moi, clairement, avec le travail, j'ai pas du tout le temps. Mais bon, le principal c'est que je sois actif, régulier et puis que je puisse vous partager du contenu qui vous plaise. Là, quand on regarde les statistiques de la chaîne, ça plaît de plus en plus les contenus que j'ai. J'ai quand même pas mal de vues qui commencent à se faire sur les vidéos, donc ça je suis plutôt content par rapport à ce point-là. Et puis voilà, j'espère que vous aussi le contenu vous intéresse, que la qualité vidéo, sonore et tout vous plaît également. Et puis on fait de son mieux pour pouvoir tous les jours pouvoir vous fournir une qualité de mieux en mieux et puis trouver des sujets qui peuvent intéresser. Après, je ne ferai pas forcément de sujets un peu putaclic dans le sens où s'il y a une crise, j'aurai pas forcément le temps d'être actif et tout. Mais par rapport au sujet que je vous présente, ce sont les expériences que moi je rencontre dans la vie de tous les jours que je peux vous partager, que je trouve que voilà, si on débute ou si on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, ça peut être utile d'avoir un esprit un peu critique sur ça. Dans les différents projets que je vous fais à chaque fois au niveau des vidéos, je ne sais pas si ça plaît, j'ai jamais eu trop de retours sur ça, mais j'essaie dans une première partie des vidéos vous donner un petit peu les narratifs, de faire des recherches quand même assez approfondies, ça prend du temps sur les projets, notamment définir un peu qui sont les équipes, est-ce qu'elles sont publiques, est-ce que le projet est un projet qui peut paraître costaud, solide ou pas, qu'est-ce que également moi j'en pense personnellement au niveau des équipes de développeurs ou au niveau des recherches que je peux faire, si je trouve que c'est potentiellement un projet qui peut être intéressant ou pas. Et puis voilà, donc après, bon, personne n'a la science infuse, mais c'est plutôt positif et moi c'est quelque chose qui me plaît de vous partager cette partie-là. Donc écoutez, je suis friand de tous vos retours sur les commentaires. Et puis le prochain giveaway, hein, j'espère que je pourrai en réaliser un dans les mois qui viennent. Si avec un peu de chance on dépasse les 1000 abonnés avant la fin de l'année, je pense que je referai un petit quelque chose pour célébrer ça. Et puis sinon, ce sera aux 2 ans de la chaîne. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt!